Aujourd'hui, présentation de la Fire TV Stick 4K de chez Amazon, donc une clé connectée, concurrente directe de la Google Chromecast vidéo que vous pouvez retrouver ici, présentation, déballage, etc., etc. C'est tout de suite, c'est maintenant. Salut, c'est Yves, bienvenue sur la Tech pour vrai. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos dès leur sortie. Au niveau des caractéristiques techniques de la bête, nous avons un 4 cœurs 1,7 GHz, la commande vocale Alexa bien sûr, la 4K Ultra HD c'est le but de cette clé, le Dolby Visual Atmos, le HDR et le Wi-Fi 6, un ensemble cohérent et très puissant pour la taille de cette clé. Les boutons de la télécommande, le bouton on-off, la commande vocale Alexa, le pad directionnel avec le bouton de validation, le bouton d'accueil, le retour, le bouton d'option, play, pause, retour rapide, avance rapide, plus moins du volume, le bouton mute, l'accès à la télé en direct, l'accès à Netflix, l'accès à Prime Video, à Amazon Music et le bouton des applications et jeux. Voilà, une télécommande, tout ce qui est de plus classique. Nous voici donc sur l'écran PC, écran que vous pouvez retrouver ici, où à la première connexion de la clé, vous allez vous retrouver sur cette interface. Dans un premier temps, elle va vous demander de vous connecter à votre compte Amazon, ou si vous n'en avez pas, d'en créer un. À la première connexion, vous allez avoir également un certain nombre de mises à jour qui vont se faire par la suite de façon tout automatique. Sur l'interface principale, vous allez retrouver les applications qui ont été préinstallées. Vous pouvez en installer d'autres, modifier celles déjà installées, les déplacer. Vous avez également tous les jeux, certains sont payants, mais d'autres, comme les jeux d'arcade, sont souvent gratuits. Vous avez les notifications, dans lesquelles vous allez retrouver les mises à jour à faire ou les mises à jour déjà installées, votre profil, les paramètres du compte, votre réseau. Réseau, bien sûr, sur lequel il va falloir vous connecter pour pouvoir avoir un accès continu. L'affichage et son, où vous allez retrouver les principales fonctions et fonctionnalités, comme l'économiseur d'écran, l'affichage, l'audio. Sur l'ensemble de ces paramètres, ils s'adaptent automatiquement à votre matériel. Vous avez la possibilité de les modifier. N'oublions pas que la grande majorité des écrans PC ne possèdent pas d'enceinte incorporée. Il va donc falloir connecter votre clé en Bluetooth sur une enceinte externe et dans ce cas, vous pourrez modifier le son directement sur la télécommande. Pour connecter votre clé en Bluetooth, rien de plus simple, télécommandez appareil, autre appareil Bluetooth et vous apparaît les options de commande vocale avec Alexa, la télé en direct. Le contrôle de l'équipement, quant à lui, va appairer de façon automatique votre téléviseur à la clé. Le contrôle de l'équipement sert uniquement à faire fonctionner votre télécommande à 100% avec le matériel. En l'occurrence, je ne peux pas éteindre mon écran à distance puisque l'écran n'est pas reconnu par la clé. Les préférences, où vous allez pouvoir rentrer le contrôle parental, les paramètres de confidentialité. Bien sûr, fuseau horaire et langue se feront de façon tout automatique puisque vous êtes sur un réseau en France. Ma Fire TV, où vous allez avoir les mentions légales, mais y compris la veille et le redémarrage de la clé, l'accessibilité et l'aide. L'ensemble des paramètres que l'on retrouve sur toutes les clés, mais avec une interface assez simple, plutôt bien faite, très réactive et fluide. C'est ce qu'on demande à ce type de produit. Voici la clé de plus près. Donc comme vous pouvez le voir, la prise HDMI, le raccordement ici. Comparativement à la clé de chez Google, voilà, la clé de chez Google, la prise HDMI est sur un câble souple, qui est même très souple,
Pas très long, mais il n'y a pas besoin, hein, c'est juste histoire de pouvoir la brancher un peu dans n'importe quelle position. Chez Amazon, eh ben, vous avez une extension qui est un peu rigide, et en plus avec les deux grosses prises de chaque côté, bah ouais, c'est beaucoup moins souple, hein, une fois branché. Voilà, une fois branché, ça vous fait un truc beaucoup plus rigide, hein, et il y a moins de souplesse quand même, hein, ça se voit tout de suite. Autre point important, et là franchement je trouve que c'est mesquin de la part d'Amazon, le raccordement c'est du mini USB. Chez Google, il y a bien longtemps que c'est de l'USB-C, hein, normal. Hein. C'est connecté donc sur le vidéoprojecteur. Comme vous pouvez le voir, ça marche parfaitement. Hein. Donc on va regarder un petit peu ensemble. Alors aucun changement, hein, par rapport à l'écran PC, mais bon, quelques modifications quand même que j'ai apportées sur la clé pour qu'elle soit paramétrée au mieux au vidéoprojecteur. Alors une clé connectée c'est bien, mais toutes les applications de streaming qu'on vous propose avec, c'est des applications payantes. Moi je vous propose avec le partenaire de la chaîne COSUB de faire de grosses économies sur vos abonnements de streaming et par exemple une fois que vous avez la clé, pouvoir pour le prix d'un abonnement de streaming en avoir au moins 4. Par exemple Netflix en formule 4K, c'est plus de 20 € par mois. Avec COSUB et ma réduction en plus, vous pouvez avoir 4 applications, c'est-à-dire Netflix, Disney+, Amazon Prime et pourquoi pas YouTube Premium pour pouvoir profiter un maximum de votre clé connectée. Bien sûr, le lien pour COSUB en descriptif de la vidéo avec le code promo LATEX pour bénéficier des 5% de remise supplémentaire. Bon alors comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de faire de mon mieux pour que ça soit quand même visible. C'est compliqué parce qu'en plus aujourd'hui il fait très beau. J'ai fermé les rideaux, bien sûr en plus j'ai le soleil derrière pour bien accentuer les choses. Donc l'image est propre, aussi propre qu'avec la Google Chromecast. Pas vraiment de changement là-dessus. Mon vidéoprojecteur est pas parfait de toute façon, mais bon moi il me suffit largement. Autre chose, j'ai eu quasiment rien à faire avec la clé, c'est-à-dire quelques paramètres parce que justement mon vidéoprojecteur est un 1080p, donc j'ai tout configuré pour que ça marche parfaitement, y compris la connexion Bluetooth avec mon petit récepteur Bluetooth pour aller sur la chaîne Hi-Fi et avoir le son sur les enceintes. Sinon, en dehors de ça, aucune chose à faire sur la clé. Vu que la clé, je l'avais déjà branchée sur l'écran PC pour la configurer, c'est-à-dire rentrer mes paramètres personnels et mon compte. Une fois que je la déplace, en fait, peu importe l'endroit, elle est toujours connectée à mon réseau Wi-Fi et en même temps à mon compte déjà actif. Donc il y a vraiment rien à faire. La clé, vous pouvez la brancher sur un écran PC, sur un autre écran PC, sur une télé non connectée et y compris sur un vidéoprojecteur. Il n'y aura pas besoin de la reparamétrer une seconde fois, c'est déjà fait. En conclusion, cette Fire TV Stick 4K de chez Amazon, c'est un bon produit. Toujours pareil en fonction du prix auquel vous la trouvez. Premier point positif, donc son prix. On est obligé de passer par là parce que une clé 4K à 50 € c'est déjà intéressant. Mais en plus, en fonction de la période, si c'est les Black Friday ou les Prime Day, vous allez la trouver à moins de 40 €, voire moins de 35 €. Deuxième point positif quand même, son interface. Je m'attendais à avoir plus de pubs que ça, bien sûr. Prime Video est mis en avant, mais il n'y a pas tant de pubs que ça, donc c'est plutôt cool. Son interface est fluide, rapide. On sent que le processeur, il joue pour beaucoup. Autre point positif aussi, le fait que vous avez quand même une clé qui est moins verrouillée que la clé de chez Google. J'entends par là que vous allez retrouver des applications que vous n'avez pas chez Google. En plus, vous avez toute la série de petits jeux qui fonctionnent plutôt bien. C'est assez bluffant pour la taille de la clé. Les points négatifs, le premier, le raccordement en mini USB en 2024, bientôt 2025. C'est quand même pas normal. Quand on voit qu'Apple, ça fait déjà un petit moment qu'ils sont passés sur l'USB-C. Ça, c'est à revoir. Autre point négatif, c'est une clé rigide. C'est-à-dire que la prise HDMI est sur la clé. Donc quand vous la branchez, si vous êtes dans un endroit un peu exigu, il va falloir utiliser le raccord souple, entre guillemets, qui ne l'est pas tant que ça, pour pouvoir aller la brancher plus facilement. Et dernier point négatif, c'est une clé quand même qui est prévue à la base pour fonctionner sur des téléviseurs. C'est-à-dire que quand vous la branchez sur un téléviseur, elle vous demande la marque de votre téléviseur, et s'il n'est pas compatible, vous ne pourrez pas utiliser l'intégralité des fonctionnalités de la télécommande. Vous serez obligé d'avoir en doublon la télécommande de votre télé. Je vous explique. Par exemple, sur mon vidéoprojecteur, j'ai la télécommande Amazon pour me balader sur l'interface et la télécommande de mon vidéoprojecteur pour augmenter ou baisser le volume. Ce sera pareil sur votre téléviseur si c'est une marque qui n'est pas reconnue par la clé Amazon. Sur un écran PC, là c'est un autre problème. Il n'y a pas, pour la grande majorité des cas, de haut-parleur sur l'écran PC. Donc vous serez obligé de la connecter en Bluetooth sur une enceinte Bluetooth externe pour avoir le son. Et dans ce cas-là, par contre, la télécommande Amazon fonctionne parfaitement. Cette vidéo est maintenant terminée. Il va falloir faire un choix entre Amazon ou Google pour la clé. Dans mon cas, personnellement,
j'aurais tendance à vous conseiller la clé Google qui finalement est beaucoup plus homogène et s'adapte à tous les systèmes que vous allez rencontrer. Il n'y aura pas de problème de télé non reconnue, etc. Quoi qu'il arrive, l'ensemble de la télécommande Google fonctionne sur tous les systèmes. J'ai pas eu le moindre problème comparativement à la clé Amazon. Par contre, la clé Amazon est quand même beaucoup moins chère. Donc voilà. À vous de voir ce qui va être le plus intéressant pour vous. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, j'y réponds assez rapidement. La prochaine vidéo arrive très vite et moi je vous dis à bientôt sur la tech pour vrai. Ouais, dommage. Ouais.